Alright, dear lovelies. Si vous êtes down avec ça, je demande à tout le monde d'ouvrir sa caméra. Et vous pouvez changer l'affichage pour que vous puissiez voir, salut, que vous puissiez voir tous les écrans. Toutefois, moi, je vais épingler mon écran à moi pour que dans l'enregistrement, on me voit moi. Euh, Aujourd'hui, comme vous avez pu constater, les vidéos d'intimité divine n'ont pas encore été déposées. Est-ce qu'il y en a ici qui ont complété Femme divine au complet et Sexy Maman au complet? Non? OK, parfait. Fait que je sentais pas qu'il y avait d'urgence justement par rapport à Intimité divine. J'ai l'impression que juste Femme divine puis Sexy Maman, c'est beaucoup de contenu. Fait qu'aujourd'hui, on va juste prendre le temps de laisser tout ça se déposer à l'intérieur de nous. Dans les prochains jours, il va y avoir Intimité divine qui vont être déposés par notre chère Karine. Aujourd'hui, juste du embodiment, juste du flow. Fait qu'on va venir travailler au niveau des hanches. Je sais qu'il y en a ici qui sont familières avec le yoga. Moi, je suis pas full yoga, mais je vous partage toutes les petites choses que j'ai faites intuitivement qui ont vraiment aidé à une grande libération au niveau de tout ce qui est genre l'énergie stagnante dans les hanches. Euh, c'est dans l'ouverture du cœur, c'est dans l'ouverture du bassin, c'est dans la connexion avec vraiment un alignement dans tous tes chakras, puis ça se fait d'une façon qui est tellement naturelle. Puis je pense qu'instinctivement, il y a beaucoup d'entre nous qui prenons des postures, des fois sans s'en rendre compte, qui vont vraiment venir comme équilibrer l'énergie qui circule à l'intérieur de nous. Une des postures que moi, personnellement, j'utilise beaucoup, c'est un pas comme ça. Souvent, vous pouvez me trouver en méditation comme ça. C'est une posture que j'utilise des fois quand les filles sont en train de vivre des grosses émotions. C'est une posture que j'ai beaucoup utilisée en début de travail pendant que j'étais en accouchement. Ça a été quelque chose de très bénéfique dans les moments, même dans la récupération postnatale où est-ce que ça travaillait vraiment beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, même si on s'était dit que ça serait axé peut-être sur intimité divine, j'ai vraiment envie qu'on fasse de la place à l'intérieur de nous. Là, j'étais comme, on pourrait peut-être mettre de la musique, puis tout ça. Je suis comme, non. J'ai vraiment envie qu'on prenne le temps aujourd'hui, qu'il n'y ait aucune distraction. Que le seul rythme que vous allez suivre pour faire le travail, c'est le battement de votre cœur. Fait que la première chose qu'on va faire, puis tu sais, j'avais mentionné de peut-être avoir une couverte ou un coussin ou une serviette qu'on peut mettre en boule, parce qu'il faut avoir un moment où est-ce qu'on va pouvoir libérer un petit peu. C'est bon? Fait que la première chose qu'on va faire, c'est juste de venir se déposer dans le moment présent. Hmm. Puis là, je vous rassure, c'est juste moi qu'on voit sur l'enregistrement. Mais je vous encourage à laisser votre caméra ouverte pour que vous puissiez vous voir dans l'écran, que les autres puissent témoigner du travail que vous faites aussi dans le moment présent. Pour le moment, on vient juste se déposer dans son corps. On va prendre quelques grandes inspirations. Puis au moment où vous prenez vos inspirations, de vous assurer que vous le faites d'une façon qui est nourrissante. À chaque inspiration, prenez le temps de sentir votre diaphragme. Et à chaque expiration, je vous invite, pendant qu'on est là, en train de faire cette respiration-là,
à vous connecter à l'énergie qui est au niveau de votre périnée. Tout le monde ici a déjà accouché, tout le monde ici a déjà eu une pénétration, tout le monde ici connaît son vagin, ou l'espace c'est qui est entre le vagin et l'anus. Fait que je vous invite à venir déposer votre respiration, qu'elle cascade tout le long de votre colonne vertébrale, puis qu'elle vienne s'installer plus bas au niveau du bassin, du sacrum. Puis de laisser descendre cette respiration-là jusqu'à temps qu'elle vienne s'installer au niveau du périnée. Chaque expiration, tu laisses s'évaporer une pensée qui t'habite. Puis quand vous serez disposé, puis quand vous sentirez prête à réouvrir votre caméra, je vous invite vraiment à le faire pour vous-même. Chaque inspiration laisse l'air, la vitalité t'habiter un peu plus profondément, un peu plus entièrement. Chaque expiration, je t'invite à laisser tomber tes épaules. Si déjà, en te connectant à ton périnée, tu ressens de l'activation, tu ressens le besoin de bouger, laisse-toi aller. Si tu as envie d'être amusé à faire une petite respiration de baladie ou est-ce que tu veux faire des vagues à ton ventre, laisse-toi aller. Des petites vagues inversées. Laisse tomber ta tête par en avant, tranquillement. Laisse-la basculer de gauche à droite. Je t'invite à mettre une main sur ton cœur. Puis de prendre le temps de tâter le pouls. De prendre le temps de ressentir ton cœur qui bat dans ta main. C'est ton rythme pour ce soir. C'est ton rythme pour hier. C'est ton rythme pour demain. C'est le seul rythme qui compte. C'est le tien, c'est le plus précieux. Je t'invite à mettre ton autre main au niveau de ton utérus, juste au-dessus de l'os du pubis. Et encore une fois, si tu sens de l'activation, si tu as l'impression qu'il y a de l'énergie qui a besoin de circuler, laisse-la circuler.
Laisse ta colonne te guider. Vous avez tous les yeux fermés, mais en ce moment, moi, le bassin est en train de faire de beaux gestes circulaires. Ma colonne ondule comme un serpent. L'objectif aujourd'hui, c'est que tu laisses circuler cette énergie. C'est de la laisser circuler partout en toi. Laisse ton cœur et le rythme de ton cœur être comme le tambour sur lequel tu danses. À la prochaine inspiration, une grande inspiration, et à l'expiration, on vient s'ancrer fermement dans son corps, dans la présence, dans l'être. Je t'invite dans ce moment d'inertie à contempler ce qui se passe dans ton cœur, à juste observer ce qui est là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a freiné dans ton élan de bouger, de laisser circuler l'énergie? Ou est-ce que comme moi, en ce moment, il y a peut-être un petit manque d'énergie masculine, puis j'ai de la difficulté d'arrêter de bouger. On observe, sans jugement, juste en accueillant qu'est-ce qui est là. Apporte une attention particulière au niveau de tes hanches. Je t'invite à venir poser tes deux mains sur tes hanches et d'émettre une intention de libération pour ce soir. D'émettre une intention de libération pour ce soir. Et peut-être que ce sera inconfortable. Peut-être que ça va être parfaitement confortable. Qu'est-ce que je veux dire par émettre une intention de libération? C'est de te connecter à l'énergie qui est là. C'est de te connecter à un souvenir, à un moment qui est lié à ta relation avec tes hanches, ton bassin, ta yoni.
c'est un souvenir dans lequel tu ressens du plaisir? Est-ce que c'est un souvenir dans lequel tu ressens de la honte, de la culpabilité, de la colère? Qu'est-ce qui est là pour toi dans le moment présent? C'est quoi l'intention que tu as pour ce soir? Quelle est l'énergie stagnante au niveau de tes hanches que tu veux prendre le temps de libérer? On va prendre le temps de faire quelques petits étirements pour ouvrir les hanches en premier lieu. Fait que prenez le temps de vous installer. La première chose que je vais vous inviter à faire, je vais être l'exemple. La première chose que je vous invite à faire, simplement de s'asseoir comme ça, en posant les fesses sur les pieds, tout simplement. Tout en gardant dans ton cœur, dans ta tête, dans tes intentions que tu désires libérer. Tout en restant très ancré dans cette énergie qui t'habite. On va reprendre avec simplement le rythme de ton cœur et ton rythme à toi. Et à chaque inspiration, je t'invite à ouvrir les hanches un petit peu. Vous voyez comment naturellement mes mains viennent réconforter les cuisses. Restez dans votre intuition, dans votre ressenti, dans votre besoin du moment présent. Quand vous sortez, vous allez atteindre la capacité maximale d'étirement pour le moment présent. Qu'est-ce qui vient en tête? Qu'est-ce qui remonte? Est-ce que tu sens que tu es en train de créer de l'espace? Est-ce que tu sens que tu es dans le jugement par rapport à la flexibilité? Est-ce que tu es dans ta tête par rapport à ce que les autres peuvent voir? Est-ce que tu peux prendre le temps, prendre en note mentalement, où tu ressens la plus grande pression au moment? Est-ce que tu as ta plus grande capacité? Est-ce que tu le ressens dans ton dos? Est-ce que tu le ressens au niveau des hanches sur le côté? Est-ce que tu le ressens dans tes ailes, dans les psoas? Est-ce que tu le ressens au niveau de ton périnée, ton anus, ton vagin? Est-ce que tu le ressens au niveau de ton ventre? Prends le temps d'observer
Où est-ce qu'il y avait plus de résistance? Prends le temps de respirer dans cette résistance-là, sans jugement. Toujours en gardant cette intention de libérer. Peut-être que c'est ailleurs dans ton corps que la tension va se manifester. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire l'exercice. Si tu te sens appelé encore là, à bouger, laisse-le aller. Suis ton intuition. Ton corps te parle, écoute-le. À la prochaine inspiration, en inspiration, puis on va changer de posture un petit peu. En inspiration, on va simplement rester dans l'ouverture la plus grande, mais tu viens t'installer par en. Si tu te sens confortable sur tes coudes, reste sur tes coudes. Si tu te sens capable d'aller étirer tes bras vers l'avant, étire tes bras vers l'avant. Ici, l'objectif, c'est pas de vivre un étirement profond. C'est d'être en connexion profonde avec ton corps qui te communique. Si tu sens que tu as besoin de bouger, de laisser circuler l'énergie, continue de la laisser circuler. Continue de bouger avec le rythme du battement de ton cœur. Prends le temps d'observer les sensations sans les juger. Mais je t'invite aussi à rester connecté, et plutôt de rester consciente de cette énergie que tu tentes de libérer. De la visualiser, de lui donner une couleur, une texture, une opacité, une forme. Quand tu es dans cette position-ci, où est-ce que tu la ressens le plus? Laisse tous les fragments de ce souvenir, de cette blessure, de cette énergie stagnante, toutes les débris se décoller de ton bassin, de tes hanches. Laisse le mouvement t'aider à décoller. Visualise l'énergie dans sa forme, sa couleur, sa texture. Se décoller de toutes les cellules, juste de ton bassin. Tu peux littéralement voir l'énergie de ce souvenir-là, de cette blessure, de se décoller des parois de tes fibres musculaires, de tes os, de tes muscles, de ta chair. Tu es en train de créer de l'espace.
Observe le mouvement que tu es appelé à faire. Je t'invite à visualiser toute cette énergie qui se regroupe au centre de ton utérus. Voilà tout migrer. À chaque inspiration, elle vient migrer vers ton utérus. Mm. 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 On sent que cette énergie-là, elle est venue se lever à l'intérieur de ton utérus. Je t'invite à reprendre une position comme au début, assise tranquillement. Relève-toi doucement en déroulant toutes les vertèbres et en ramenant les genoux l'un vers l'autre dans la douceur la plus absolue. Reste connecté au cœur. Prends le temps d'observer la présence de ce qui est dans ton utérus dans le moment présent. Est-ce que tu te sens en sécurité, que ce soit là? Est-ce que tu te sens prête à le libérer? Donc, prendre un moment dans un deep squat. La position du chakra sacré dans le blanc. Prends le temps d'étirer tes jambes avant si tu en ressens le besoin. Reste connecté à cette énergie qui est installée au creux de ton utérus.
Reste connecté à l'intention que tu as de te libérer de l'énergie stagnante, un souvenir, une blessure. Reste connecté à ton désir de créer de l'espace à l'intérieur de toi. Observe ce qui se passe dans ton corps au moment où tu prends cette position dans laquelle tu ouvres complètement chaque comme un peu plus tôt, prends le temps d'observer si tu ressens des tensions, de la pression. Et si oui, où est-ce que tu le ressens? Je t'invite, encore une fois, à rester bien connecté au battement de ton cœur. À partir de maintenant, fais que ton cœur te dicte qu'est-ce qui se passe pour le reste de cette libération. Plus tu l'écoutes, plus il va fort, plus tu en ressens l'énergie. Plus son énergie est puissante, plus elle est guérisseuse. Connecte-toi à ton cœur tellement profondément. Visualise-le, qui à chaque battement envoie la vitalité partout à l'intérieur de toi. Visualise-le comme si la vitalité qui envoie en toi porte une lumière ordinaire, guérisseuse, puissante. C'est iridescent. Vois tout ton corps être rempli de cette lumière. Observe où est-ce qu'elle circule peut-être un peu moins facilement. Puis envoie encore plus intentionnellement. Cette même lumière-là, laisse-la déferler le long de tes jambes jusqu'au bout de tes orteils. Laisse-la déferler le long de tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Tu peux littéralement sentir la puissance de cette énergie-là entre tes mains en ce moment. Laisse-la exploser dans ta poitrine, dans ta tête. Laisse-la pénétrer ton ventre, ton utérus, la envelopper ta gueule. Laisse-la dissoudre. Laisse-la se trouve à l'intérieur de ton utérus. Voilà l'envelopper d'un amour tellement pur, la bienveillance qui t'habite toi. Tu es ta propre médecine. It all starts from you. Tu es en train de faire le travail maintenant.
laisse envelopper, dissoudre cette énergie stagnante qui résistait là-bas. Je t'invite à te relever très doucement, commençant par déposer tes mains au sol, déplier tes jambes très doucement. Prendre quelques grandes inspirations. Laisse les hanches commencer à bouger. Puis laisse-toi être guidé, encore une fois, par le battement de ton cœur. En grandes expirations qui te remplissent. Prends conscience de la vitalité qui habite ton corps. Passant une main dans tes cheveux. Caressant ton visage. Ton cou. Épaules. Le côté de ta poitrine, tes seins. Ton sternum, ton diaphragme, tes côtes. Les muscles de tes fesses, de tes hanches, l'intérieur de tes cuisses. Si tu ressens le besoin de bouger tes pieds, bouge tes pieds. Ah, laisse ton corps te guider dans le mouvement. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite. Vraiment que tu visualises à ce point-ci, en train de bouger comme la flamme, un peu.
Puis, quand tu es prête à libérer ce qui est à l'intérieur de toi. Et quand tu sens que tu es prête à libérer ce qui est à l'intérieur de toi, tu peux prendre ton coussin ou la serviette que tu as mis en boule ou la couverte que tu as mis, peu importe. Tu vas juste continuer à bouger alors que tu t'exprimes. Et tu laisses sortir de ton corps. Visualise-le le creux de ton utérus. Ce que je t'invite à faire, c'est d'utiliser la puissance de tout ton être, ton diaphragme, la puissance du feu, de la lumière, de l'amour, de ton cœur, le mouvement pour le libérer, littéralement l'expulser de ton corps. Tu peux le voir avec chaque expiration, avec chaque libération de tes cordes vocales, ton chakra de la gorge qui descend dans ton utérus. Laisse ton corps parler, laisse ton corps s'exprimer. Et à chaque fois que tu laisses ta voix monter, tu laisses l'énergie stagnante descendre un peu plus loin. Quand elle est sortie de ton corps, tu la libères. Visualise-la qui sort de ton corps comme si tu la couchais. La délivrance.
Ah. Oh. Et tu te sens complète. Je t'invite à prendre un moment juste pour t'étendre sur le sol. Hmm. Tu sens qu'il y a encore de la libération. Tu continues tant que tu désires. Prends le temps de contempler qu'est-ce qui se passe dans ton corps dans le moment présent. Prends le temps d'observer comment ton cœur bat. On a tendance parfois à avoir du ressentiment pour les histoires qu'on a entendues. Moi, je vais continuer à bouger puis à me toucher jusqu'à la fin. Je pense que c'est ça que j'ai besoin. On a tendance des fois à avoir du ressentiment pour les histoires de naissance qu'on a entendues. C'est comme s'il y a une partie de notre corps inconsciemment qui avait hérité de ça. On peut aussi avoir du ressentiment pour un souvenir, un touchement, une mauvaise expérience sexuelle à laquelle notre corps s'est accroché. Ou des fois, c'est l'inverse. Notre corps, nos hanches, notre utérus, notre bassin, il reste accroché sur un souvenir qui était donc bon. Puis on le met sur un piédestal. Et on devient prisonnier
de ce bon souvenir-là, comme si après ça, il n'y a absolument rien d'autre qui est aussi bon. Mais parce qu'on reste attaché à un seul type d'expérience. Mais cette énergie-là que tu as délivrée, et je dis bien délivrée aujourd'hui, puis je veux vraiment faire un parallèle avec la délivrance lors de l'accouchement. Le placenta, comme un organe temporaire qui est installé à l'intérieur de notre utérus, juste le temps de nous servir à créer une extension de nous d'une certaine façon. L'enfant qu'on porte. Une fois que l'enfant intérieur, l'ado intérieur, on l'a entendu, on l'a écouté, on l'a vu, on l'a ressenti, on l'a laissé s'exprimer. C'est comme un placenta énergétique qu'on peut délivrer. Mais si c'était à l'intérieur de nous, c'est pas pour rien, c'est pour nous servir. C'est pour continuer à nourrir inconsciemment une partie de nous qui a besoin d'amour. Une partie de nous qui a besoin d'être reconnue. Quand je fais cet exercice-là, je le vois vraiment comme la délivrance d'un placenta énergétique, émotionnel, qui m'a permis de rester connectée à une partie de moi qui demandait juste à être entendue. Tu peux vivre d'infinies renaissances dans cette vie-ci si tu te permets cette délivrance sans arrêt. Je t'invite à vraiment laisser ces paroles-là s'installer en toi. Tu es infiniment indéfini parce que tu peux renaître autant de fois que tu veux tant que tu te permets ces moments de délivrance. À toi qui as fait l'exercice aujourd'hui, à toi qui feras l'exercice à un autre moment, je t'invite à venir te déposer dans le groupe. Si tu t'en sens inspiré, si tu désires être reconnu, entendu, célébré, ta démarche. C'est juste pour partager, tout simplement. De nous partager, si tu te sens écrit de le faire, qu'est-ce que tu as choisi de délivrer aujourd'hui? Et encore mieux si tu aimerais faire une vidéo pour nous partager. Prends le temps de bien te déposer dans ton corps, dans ton cœur, puis d'observer encore une fois qu'est-ce qui se passe au niveau de tes hanches, au niveau de ton utérus, de ta yoni.
Je t'encourage, quand tu vas venir faire ton partage, à te remercier de t'être offert ce moment de libération-là. Je t'encourage à ressentir la profonde gratitude envers toi-même, mais aussi envers la partie de toi que tu as délivrée. Je t'invite à avoir un moment de closure où est-ce que tu visualises ce souvenir, cette énergie que tu as mis au monde aujourd'hui, que tu as laissé sortir de ton être physique, pour le regarder une dernière fois et le contempler avec tout l'amour qui est en toi. D'avoir sur ce que tu as laissé partir le même regard que tu poses sur ton enfant dans un moment où est-ce que tu te demandes comment est-ce que c'est possible d'aimer autant. Le moment où est-ce que tu as littéralement l'impression que ton cœur va exploser, déborder, que toutes tes pores respirent l'amour, de contempler ce souvenir-là une dernière fois, avec l'amour inconditionnel qui est à l'intérieur de toi, l'amour universel qui habite en toi, l'amour qui est toi et qui est la médecine. Moi, je me fais un câlin. Parce que je suis fière de tout ce que j'ai déjà transmuté avec cette pratique-là. Je suis fière de tout ce que je vais transmuter avec cette médecine-là. La gratitude et la reconnaissance que je ressens de pouvoir la partager avec vous est absolument indescriptible. It's the biggest fucking gift ever. Combien de temps vous avez besoin? Merci.
Si vous me permettez, je vais envoyer un petit peu d'amour. Mm. Merci infiniment.